Et justement, on va s'intéresser aux Yézidis, cette minorité religieuse monothéiste, ce peuple indo-européen qui pratique une religion gnostique a été particulièrement persécuté. Les femmes, en premier lieu, elles ont été violées, tuées ou vendues sur les marchés comme esclaves. Elles sont quelques-unes à avoir pu s'échapper. Parmi elles, Jinan. Regardez son témoignage. Bagdad, le 5 août 2014. En pleine séance du Parlement irakien, l'unique député de la communauté yazidi prend la parole et lance un cri d'alarme. Plus d'un an après cet appel de détresse, la situation est loin de s'être améliorée pour l'une des minorités les plus anciennes d'Irak. Comme de nombreuses autres filles yazidis, Jinan a été enlevée et vendue comme esclave sexuelle par le groupe État islamique. Âgée de 19 ans et désormais libre, elle est la seule à s'exprimer sur le sujet à visage découvert. Nous avons passé 3 mois dans une maison chez les 2 maîtres qui m'avaient acheté. C'était très dur. Ils nous torturaient, ils voulaient nous convertir de force, ils nous demandaient de faire la prière et de lire le Coran. Et lorsqu'on refusait, on était frappés, enchaînés dehors en plein soleil et obligés de boire de l'eau avec des souris mortes dedans. Parfois, ils menaçaient d'utiliser de l'électricité pour nous torturer. Après ces 3 mois de captivité, elle décide de raconter son histoire dans un livre. Au fil des pages, elle témoigne sur la façon dont ses ravisseurs l'ont vendue à 2 Irakiens pour environ 8 $. Les combattants circulaient parmi nous, ils riaient et nous pinçaient les fesses. Un homme s'est plaint, il disait « Celle-là a une grosse poitrine, mais je veux une Yézidi avec les yeux bleus et la peau pâle. Celles-là sont mieux apparemment, je suis prêt à mettre le prix. » Pour le groupe État islamique, cette communauté est considérée comme infidèle, ce qui implique que les hommes yazidis peuvent être tués et les femmes violées et utilisées comme esclaves sexuelles. Ces hommes, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ne pensent qu'à la mort, qu'à tuer. Ils prennent sans arrêt des drogues. Ils veulent se venger de tout le monde. Les enfants yazidis ne sont pas épargnés par l'organisation terroriste. Une fois enlevés, ils sont conduits dans des soi-disant académies militaires où ils sont endoctrinés. Les garçons sont formés pour être soldats, les filles sont-elles destinées à devenir les femmes des djihadistes. Heureusement pour Jinan, l'histoire s'est bien finie. Un jour, alors qu'ils étaient au front, ils sont revenus à la maison vers 20 h. Ils étaient très fatigués, ils se sont endormis. Vers minuit, alors qu'on s'était assuré qu'ils dormaient profondément, les 5 autres filles yézidis et moi nous sommes sortis par la fenêtre. Grâce à un portable volé dans la maison, on est entré en contact avec un combattant yézidi qui nous a servi de guide par téléphone. On a marché pendant 5 heures jusqu'à arriver au pied des monts Sinjar où on a retrouvé le combattant. Toutes n'ont pas eu la chance de Jinan. En tout, plus de 2000 filles et femmes yazidis seraient actuellement retenues de force par l'organisation terroriste. Le nombre de déplacés pourrait lui atteindre les 400 000. En attendant de pouvoir rentrer chez eux, ils patientent dans des camps de réfugiés comme celui-ci, où les tentes s'entassent à perte de vue.